Excellence Magazine. Et le jeu, un combattant de la liberté pour l'instauration d'un état de droit et la démocratie. Et ce sont là, entre autres, les qualités qu'incarne le feu Étienne Tshisekedi, président et l'un des fondateurs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti qui a de l'ancrage sur l'ensemble du territoire national. 2 ans après son décès en Belgique, enfin, il va devoir se reposer en paix dans la terre de nos ancêtres en attendant des obsèques dignes de son rang qui lui sont réservées à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans Excellence Magazine. Au cours de cette émission, nous irons à la rencontre de Maître Jacquemain Chabani, qui est président de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Les relations avec les Sphinx des Limités, son combat et l'avenir de l'UDPS seront au centre de nos échanges. Amis téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans Excellence Magazine. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Maître Jacquemain Chabani, merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de notre magazine Excellence. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous-même? Oui, ça va aussi. Alors, comment se portent les partis? Quelle différence faites-vous entre l'UDPS d'hier et celle d'avant l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir? Bon, ça reste le même parti, c'est toujours l'UDPS, mais c'est vrai que aujourd'hui nous sommes au pouvoir après 37 ans de lutte, 37 ans de combat, une longue histoire derrière nous, beaucoup d'événements, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de sacrifices aussi. Et maintenant encore plus beaucoup de responsabilités, des défis à relever. Et ça demande aussi beaucoup de concentration. La lutte continue toujours ou ça s'est arrêté? Non, le combat il est là. Nous avons prêché des valeurs au peuple congolais, au peuple zaïrois pendant plusieurs années. La démocratie, l'état de droit, le progrès social, la justice. Et le peuple congolais nous a fait confiance en décembre 2018 pour l'amener, le guider, le diriger. Aujourd'hui, nous avons cette lourde responsabilité de réaliser nos promesses. Et c'est beaucoup d'engagement, c'est un combat, c'est un autre combat, mais c'est un grand combat. Alors, à un moment, vous avez été secrétaire général du parti, depuis jeune d'ailleurs. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur pour l'être? Ah, ça, malheureusement, je crois que je suis mal placé pour parler de moi-même dans ces conditions. Je crois qu'il faudrait peut-être interroger, malheureusement, le défunt président Étienne Tshisekedi n'est plus des nôtres, parce que c'est lui qui a fait le choix sur ma personne. C'est à lui qu'il a plu de faire de moi en ce moment-là secrétaire général, mais bon, ses collaborateurs de l'époque sont encore là. Peut-être qu'eux peuvent nous en dire un peu plus. Alors parlez-nous de vos débuts avec Étienne Tshisekedi. Bon, je l'ai connu, je crois, comme tout le monde. J'étais encore très jeune. Je l'ai connu parce que je m'intéressais depuis mon enfance à la politique nationale. Et l'UDPS, à travers sa personne, m'a beaucoup marqué de loin. Ça m'a permis de m'intéresser encore davantage à la vie politique de notre pays. Et je crois qu'à travers lui, j'ai eu un engagement politique. Pour un engagement dans le changement, ce qu'on appelait le changement radical, ce qu'on a appelé l'opposition radicale.
il m'a appelé à m'y intéresser et à participer. De loin à distance, je participais aux activités de l'UDPS, les activités de masse, les meetings, les grands rassemblements, les marches. Et mon premier contact avec le président Etienne Tshisekedi, je l'ai eu à mon entrée à l'université de Kinshasa. Il y a eu une assemblée élective au niveau de la section de la jeunesse de l'UDPS, à laquelle je participais déjà activement dans mon quartier. Et j'ai postulé à la mise en place de ce comité. J'ai été élu vice-président. Et comme c'est une section spécialisée du parti, une section assez particulière parce que c'est cette section qui encadre toute la jeunesse estudiantine à travers la section de l'université de Kinshasa, j'ai eu le privilège d'avoir mon premier contact physique avec le président Etienne à travers le comité sectionnaire de l'université de Kinshasa. Alors, comment définissez-vous en très peu de mots ce qu'a été la personne d'Etienne Tshisekedi? C'est une personne, ça a été une personne d'un caractère très fort, une personnalité imposante. Je retiens particulièrement du président Etienne Tshisekedi que c'est quelqu'un qui avait de fortes convictions de ce qu'il pensait, de ce qu'il attendait non seulement de lui-même, mais aussi de son entourage, de sa communauté et de son pays. Et à partir du moment où il était convaincu qu'il avait une réflexion ou une idée juste et bonne pour lui et pour son entourage et pour la communauté, pour le Congo, il était difficile de le faire reculer ou de l'amener dans des complaisances, dans des arrangements politiques ou politiciens. C'est quelqu'un qui avait une forte conviction en ce qu'il croyait. Et ça, je le retiens de lui et j'ai toujours fait un effort pour en faire aussi un de mes principes de vie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui incarnent quand même ces qualités d'Etienne Tshisekedi? Oui, il y en a des milliers. Non, il y en a des milliers. Je crois que l'une des grandes réussites du président Etienne Tshisekedi, c'est qu'il c'était un grand maître. Il a été un enseignant. Il a eu cette facilité c'était un homme de contact. Et il rencontrait très facilement les gens. D'ailleurs, c'était son activité de chaque jour. Et le contact avec le président Etienne Tshisekedi était un enseignement. En tout cas, moi, je l'ai vécu dès mes premiers contacts. Et à chaque fois que je le rencontrais, je sortais de là avec un enseignement nouveau. Et je crois qu'il l'a fait à des milliers de personnes. Je ne suis pas le seul. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est vivant, il est parmi nous. Et ce qui fait que le Congo reste un pays d'espoir. Parce qu'il a su partager avec des milliers de personnes les grandes valeurs qui étaient en lui. Alors avant de quitter un moment l'UDPS, vous avez assumé de grandes responsabilités en étant secrétaire général du parti. Qui peut-on retenir à ce moment-là de votre passage? Bon, je crois qu'on peut retenir que j'ai été secrétaire général pendant une période électorale. Une période électorale assez particulière et complexe. Je crois que le processus électoral de 2011 est extrêmement différent du processus électoral que nous venons de vivre ici en 2018. En 2011, c'était dans un environnement extrêmement conflictuel. Il y avait beaucoup de violence et de brutalité, pour ne pas dire d'injustice et d'inégalité. Mais nous avons quand même réussi à mobiliser le peuple congolais dans une campagne de vérité. Et nous avons interpellé le peuple congolais à revendiquer son droit non seulement à des élections justes, mais aussi à protéger son vote. Et je crois que ça a été un avancé. 2011 a permis 2018. Et 2018 nous a donné une alternance démocratique au pouvoir. Je crois que c'est la continuité et c'est le fruit de ce travail. Alors l'histoire nous renseigne un moment, vous avez été viré du parti pour cause de malversations financières.
partir. Comment expliquez-vous cela? Non, je n'ai pas été viré du parti, j'ai été déchu de mes fonctions de secrétaire général. Bon, je crois qu'il faut savoir par moment prendre les choses du bon côté. Le secrétaire général de l'UDPS est le gestionnaire d'un patrimoine commun, d'un bien commun, parce qu'un parti politique, c'est une association, c'est une ASBL de plusieurs sociétaires. Pour un parti de masse comme l'UDPS, nous sommes des milliers de sociétaires. Donc à partir du moment où vous êtes gestionnaire d'un patrimoine commun, vous avez des comptes à rendre. Et moi j'ai été le secrétaire général de l'UDPS pendant qu'elle participe pour la première fois à un processus électoral, c'est-à-dire à des élections. Élections veut dire finance, veut dire argent. Donc nous avons eu à gérer en tant que secrétaire général certaines sommes par rapport à la campagne et aux préparations de la campagne électorale. Ici, il était question de cartes de membres et des cartes d'adhésion, qui est 300 000 $ américains, qui était une activité de pré-campagne électorale. Donc, après les élections, il y a eu des questionnements dans les têtes des uns et des autres, comment cet argent a été géré. Moi, j'estime que c'est légitime. Dans une association, dans un parti politique, c'est-à-dire que les collègues se sont posés des questions et j'ai fait l'objet d'une enquête interne. Après cette enquête interne, nous avons fait l'objet d'une audit interne et puis par la suite, le parquet a été saisi et il a instruit pendant 3 mois. Je crois que c'est ça l'état de droit. C'est ça aussi la bonne gouvernance. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, ça a pris un caractère beaucoup plus d'intérêt politique. Et il était beaucoup plus question de la fonction et du siège du secrétaire général. Mais en ce qui me concerne, je retiens qu'après ces enquêtes, cette audit et cette instruction au niveau du parquet général ici à la 4e rue, personnellement, j'en suis sorti disculpé de toute poursuite. Et pour moi, c'est le plus important. Nous sommes ce parti politique qui s'est battu pour non seulement la démocratie, mais l'état de droit. Et je crois que tout gestionnaire doit savoir qu'il a un devoir de responsabilité devant la communauté. Et moi, j'ai fait cet exercice-là. Et j'en suis sorti disculpé de toute poursuite, blanchi, ce qui fait que je n'ai jamais été arrêté, je n'ai jamais été inquiété personnellement et physiquement. Par après, je crois qu'il a été question en interne de la fonction du secrétaire général, qui est un mandat. Et moi, ce mandat m'a été confié par le président Etienne Tshisekedi. Il pouvait le remettre d'heureuse mémoire. Cette grande personnalité que nous allons enterrer très prochainement. Donc il a été question de le remettre à une autre personne et de ce côté-là, je l'ai pris de la façon la plus sportive et civilisée possible. Donc je retiens de ce volet-là la rigueur dans la gestion du président Etienne Tshisekedi et qui a fait que on a fait cette transparence dans la gestion qui a été la mienne. Et je crois que c'est un exemple et une école qu'est l'UDPS et qu'est le président Etienne Tshisekedi. Et j'appelle à ce que l'UDPS garde cette identité-là de transparence dans la gestion. Et à travers l'UDPS, je reste convaincu que le président Félix Tshisekedi va faire de même au niveau de la gestion de la République. C'est-à-dire que vous êtes gestionnaire d'un patrimoine commun. Il est tout à fait normal qu'à partir du moment où il y a des questionnements ou des suspicions, que vous puissiez répondre. Mais ici aussi, il faudrait qu'on arrive à évoluer culturellement. La présomption de culpabilité va de pair avec la présomption d'innocence. On respecte les droits des uns et des autres et on évolue. Avoir fait l'objet d'une enquête n'est pas un crime, ce n'est pas aussi malpropre. La vie continue à partir du moment où on a dit vous êtes coupable ou vous êtes innocent. Moi, Dieu merci, je crois que ceux qui peuvent aller consulter les annales du parquet général ici à la 4e rue pourront être édifiés.
Mais on peut dire que, si je peux me le permettre, votre réintégration a été plus facile jusqu'à devenir président de la commission électorale permanente du parti? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que en interne, au niveau de l'UDPS, tous ensemble, nous avons pris le temps de réaliser et de comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier. C'est un membre du parti qui avait des fonctions, qui a fait l'objet d'une enquête, d'une audit sur un dossier, et puis ça passe. Et ça n'a tué personne. C'est vrai que bon, c'est des choses qu'on ne connaît pas culturellement dans notre pays, mais je crois que l'UDPS est cette école et ce modèle et ce grand parti politique qui doit donner l'exemple aux autres. Donc c'est passé et aujourd'hui je mène mon militantisme de la même manière que tout le monde, que tous les autres collègues membres du parti, sans aucun complexe. Alors, à la veille de l'arrivée de la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi, certains cadres, y compris vous, contestaient la nomination d'Augustin Kabuya comme secrétaire général du parti. Qu'est-ce qui explique cela? Et vous répondez? Non, je crois que cette question, elle est encore chaude et brûlante. Ouais. Elle est encore d'actualité. Il faut nous laisser la gérer entre nous, en interne et en responsable. Nous sommes un grand parti politique qui a une grande histoire. Et qui a une grande histoire, mais qui a aussi cette qualité de liberté d'expression et de pensée en interne. Donc laissez-nous en responsable gérer cette question. Je crois que dans les jours qui viennent, tout le monde sera éclairci sur la voie que le parti va prendre en restant tous ensemble unis autour du leadership de notre autorité morale qui est le président Félix Tshisekedi. Le président Étienne Tshisekedi de l'UDPS évidemment pourrait être après son enterrement héros national. Jugez-vous cela, est-ce que c'est juste? C'est plus que juste. Je crois que si on pouvait imaginer plus grand que ça, il le mériterait. Il le mérite pourquoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait ce qu'il a fait. Je crois qu'aujourd'hui, nul ne peut ignorer ce que le président Étienne Tshisekedi a fait non seulement pour l'UDPS, encore plus pour le Congo, mais même au-delà des frontières de notre République, sa grandeur est reconnue. C'est quelqu'un qui a commencé un combat pour les valeurs dans des conditions extrêmement particulières dans les années fin 70, début 80, à l'époque où le monde dans son entièreté était d'abord il y avait les deux blocs Est-Ouest et la démocratie dans des pays sous-développés comme le nôtre n'était pas quelque chose de reconnu. On sortait encore des colonies. Donc à l'époque de cette grande dictature, il a pris ce courage. Non seulement il a pris ce courage, il n'était pas seul, il était avec ses compagnons, les 13 parlementaires, mais lui a eu l'avantage de la constance dans son combat. Il y est allé jusqu'au bout. Et il a fait de l'UDPS ce qu'elle est aujourd'hui, un grand parti politique. Malheureusement, sans lui, nous avons accédé au pouvoir, mais je crois que c'était sans sa présence physique, mais il était parmi nous. Donc la grandeur du combat et de la personnalité d'Étienne Tshisekedi mérite ce titre-là. Et moi je dis qu'il mérite encore plus. 2 ans après, sa dépouille mortelle arrive finalement à Kinshasa. Que ressentez-vous, vous, de l'UDPS? Bon, là aujourd'hui le corps n'est pas encore là. C'est vrai qu'on a l'impression de vivre quelque chose d'assez particulier, mais je sais que à l'arrivée du corps et pendant ces événements-là, parce que c'est 2 ans de deuil, hein. Par moment on a eu tendance à oublier qu'on était en deuil, mais on a fait 2 ans pleins de deuil. Et je crois que l'honneur que nous allons lui donner pendant ces 3 jours,
et même après sera pour nous un grand soulagement. Ça sera pour nous un grand soulagement et ça va nous donner un repère. Moi je crois que ce sera le plus important pour nous tous d'avoir ce repère-là dans ce que nous avons à faire dans l'avenir, d'avoir comme repère cette grande personnalité avec tout ce qui entoure sa personnalité. Je crois qu'on va bien le vivre dans la clôture de ce deuil. Et si nous tous ensemble, nous arrivons à faire de cette grande personnalité un repère que nous aurons devant nous qui va nous guider pour les jours à venir et surtout pour la grande mission que le peuple congolais nous a donnée, je suis convaincu que ça sera quelque chose d'extraordinaire et de très bien pour les générations à venir. Et comment s'organise le parti déjà? Non, mais nous sommes en deuil, il faut savoir que nous sommes de culture bantou. Donc nous nous organisons culturellement aussi, c'est-à-dire qu'on se regroupe ensemble les uns les autres. Avec tous ceux qui sont partis, ils peuvent venir, non? C'est une grande famille. C'est une famille de plus de 37 ans de combat politique qui a réuni, je vous ai dit tout à l'heure, une grande histoire et beaucoup d'anecdotes. Donc, qui va nous réunir tous autour de cette grande personnalité, avec tous ces souvenirs que nous avons ensemble, des souvenirs des fois qu'on a oubliés, mais qu'on va se remémorer les uns et les autres, et beaucoup d'anecdotes. Je suis convaincu que ça va donner un tonus au Congo profond, au Congo dans son ensemble. Ça va aller au-delà de l'UDPS, ça va aller dans tout ce qui est Congo. Et ça va nous permettre, et ça va permettre au nouveau leadership politique de bien et mieux faire les choses pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Une autre question, comment voyez-vous la gestion de l'UDPS du père au fils? C'est-à-dire d'Étienne Tshisekedi à Félix Tshisekedi. Ici, il faut retenir que le père a été pour nous tous un grand maître. Et pas n'importe quel maître, hein. C'était, comme je l'ai dit, une personne avec non seulement une grande personnalité, un caractère fort, un charisme. Donc retenez qu'il est en nous et qu'il nous a imprégné de sa façon de faire les choses. Donc il y a très peu de différence malgré son absence, parce que nous tous nous faisons ce qu'a été Étienne Tshisekedi. Et comment voyez-vous l'avenir de l'UDPS? Très confiant en ce grand parti politique. Déjà, c'est un parti qui a démontré, beaucoup n'y croyaient pas, qu'après Étienne Tshisekedi, nous allions encore être là. Mais nous avons démontré à la face du monde. Oui, mais c'est beaucoup. Nous avons démontré à la face du monde que non seulement nous sommes là, mais nous sommes là victorieux. Nous avons accédé au pouvoir. Nous avons gagné ce que les pères fondateurs ont rêvé il y a plus de 35 ans. Nous avons gagné ce que nos martyrs, ce que tous les combattants et les membres du parti, ce pourquoi ils se sont battus au prix de lourds sacrifices. Nous l'avons réalisé en l'absence du charisme qu'était Étienne Tshisekedi parmi nous. Et nous allons faire du Congo la promesse des pères fondateurs, un état de droit démocratique, et nous allons réaliser le progrès social tant voulu par le peuple congolais. Et c'est pour tout ça, moi je reste confiant. C'est un parti qui a encore une longue vie. Les peuples là, vous regardez, 10 ans après on va vous juger, et si réellement vous resterez toujours élu ou pas. On reviendra vers vous pour poser la même question. Et je vous donnerai des réponses positives. Le peuple va nous juger très bientôt ici aux prochaines séances locales. Et je suis convaincu qu'on les gagnera haut la main sur la majorité des circonscriptions électorales. Le peuple nous refera confiance encore en 2023 avec le président Félix Tshisekedi. Et puisqu'on parle des élections locales, vous êtes sans ignorer que la SACO et l'ECC ont initié une démarche comme quoi signer. Ils veulent organiser, ils veulent qu'il y ait des élections cette année, alors que la CENI qui tarde encore à l'organiser. Comment vous prenez cette histoire? Bon, je crois que c'est une initiative citoyenne qui est légitime pour ces associations chrétiennes.
ces églises, excusez-moi, ces églises. Maintenant, il faut considérer aussi certaines réalités pratiques et politiques. Le calendrier tel qu'il était prévu pour les locales, aujourd'hui, il est clairement établi qu'il faut le revoir. Très bientôt ici, un gouvernement va se mettre en place. Le mandat du bureau de la CENI tend vers la fin, donc en juin ici, donc on va devoir le revisiter, remettre la confiance à d'autres personnes. Et tout cela va faire que dans cette nouvelle dynamique, il faudra nécessairement que ces élections s'organisent, mais avec un calendrier actualisé. Voilà. Nous, partis politiques, on s'y prépare. Vous préparez, vous allez gagner haut la main, vous l'avez dit. On s'y prépare pour gagner. Je reviendrai vers vous pour poser la question, qu'est-ce qui s'est passé si réellement vous avez raflé les sièges que vous voulez, tant avoir. On vous attendra, on vous donnera. Pour l'avoir en tout cas. Merci, merci. Excellence Magazine. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine, mais bien avant de finir, je veux vous accorder 30 secondes. Vous allez passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Peuple congolais, peuple quinois, tozali awa na période ya matanga na biso ya papa Etienne Tshisekedi, tolingi ko clôturer yango pe topesa ye honneur. Na kosenga na biso nyonso tozala na pensée pieuse envers cette illustre personne oyo a marqué vie na biso pe ateya biso mingi na likambo moko bolingo ya Congo na bolingo ya ba Congolais. Totia yango na makanisi na biso. To se rappeler que mboka oyo eza mboka oyo Nzambe apesi biso toza na kaka moko. Tosala bolamu mpona Congo. Bolamu mpona Congo ezali état de droit, démocratie na progrès social. Ah, les lois ont pouvoir yasika, pouvoir démocrate na président Félix Tshisekedi tozala elongo na ye to accompagner pour akoka kosala musala na ye malamu pour na bonheur ya Congo na ya ba Congolais. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, c'est par ici que prend fin votre magazine Excellence. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Maître Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, avec qui nous avons échangé, nous avons parlé de beaucoup de questions. J'ose croire vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Excellence Magazine.